Bonjour et bienvenue dans ton émission étudiante Culture Campus. Alors c'est la première de cette série de 2 semaines d'émissions où tu nous retrouveras quotidiennement pour te donner le maximum de conseils et d'encouragement pour la réussite à tes examens. Aujourd'hui, dans le cadre de cette première, les étudiants guyanais sont mis à l'honneur puisqu'on les retrouvera dans quelques instants pour discuter du thème du jour, à savoir la gestion du temps avant et durant les épreuves. Je t'en dis pas plus, regarde maintenant un micro-trottoir qu'on a réalisé sur ce sujet. S'agissant de la gestion du temps pendant l'examen, je pense qu'il faut tout d'abord comprendre l'intitulé du sujet pour éviter de faire un hors-sujet. Il y avait des trucs que je ne maîtrisais pas bien, donc ça m'a permis de, comme je me suis pris longtemps à l'avance, ça m'a permis de bien planifier ça, quoi. Bon, après ça, à la fin, je ne me tapais que des 7 de moyenne pendant toute l'année. Et à la fin, le jour du bac, j'ai réussi à avoir un 11 quand même, donc ça m'a servi. Mais tout d'abord, il faut accorder un minimum de temps pour son brouillon. Il faut répartir son temps au niveau des exercices, voir l'importance de chaque exercice et au niveau du barème, voir lequel il faut privilégier avant de commencer. Je parle par rapport au bac, parce que pas par rapport aux autres concours, mais le principal c'est de rester le plus longtemps sur le brouillon en fait, pas de rédiger, de mettre toutes les idées qu'on pense sur le brouillon et c'est après à la fin qu'on forme nos phrases au fur et à mesure de nos idées. Ceux qui ont les capacités et qui ne se sentent pas prêts, c'est tout le monde qui ressent ça. Donc c'est un stress avant examen, mais de toutes les manières, une fois arrivé devant la copie, tout ce qu'on a appris durant l'année revient, il n'y a pas de souci. Je pense que les futurs bacheliers doivent avant tout se détendre parce que c'est un moyen pour eux de ne pas trop... Enfin, il ne faut pas trop se surmener, il faut se libérer l'esprit pour pouvoir mieux réussir, je pense. Donc, concernant la gestion du temps, je pense qu'il est important avant tout de bien s'organiser, c'est-à-dire prendre des mesures nécessaires pour pouvoir bien gérer son temps en outre et donc pouvoir notamment faire des fiches et bien pouvoir réviser 3 semaines voire 1 mois à l'avance pour pouvoir être efficace lors de l'examen. Je pense que tout bon étudiant doit pouvoir le faire de cette manière. Et de plus, c'est ça, les fiches sont super importantes, pouvoir justement bien être organisé, mais aussi pouvoir relaxer aussi, ne pas être trop dedans à 400%. Nous voilà donc avec la Guyane à l'honneur, les étudiants guyanais. Donc vous êtes à l'université, vous avez passé quoi comme bac avant d'être ici? Donc moi c'est David Franville, je viens de Cayenne. J'ai passé mon bac S, spécialité biologie. Donc j'ai voulu faire une licence en sciences physiques, donc c'est là que je suis. En ce moment-là, je suis en 3e année, je termine et en fait je vais voir si je continue ou pas. Voilà. Bonjour, je m'appelle Monimon-Fou Jean-Marc, je suis de Kourou et j'ai préparé un bac pro de comptabilité au lycée Melchior-Rigaré. Donc voilà, je suis venu faire ma licence en éco-gestion pour pouvoir après la suite pouvoir créer mes entreprises. Et toi, tu viens de Cayenne, c'est ça? Oui, voilà, j'ai eu un bac STT et je suis maintenant actuellement dans le cursus LMD, 3e année de droit. Alors pour moi, il y a 4 choses qui me paraissent importantes. Le premier point concerne, je dirais, la dernière semaine de cours. La deuxième chose, c'est le plan, sur quel plan, comment on va faire pendant ces 15 jours. La troisième chose, c'est comment faire. Et la quatrième chose, c'est que réviser. Le plan pendant ces 15 jours, c'est qu'il faudra, sur ces 15 jours, vous organiser. Premièrement, en se disant, voilà, je vais m'enlever à peu près une dizaine d'heures. Et quand je dis une dizaine d'heures, ce n'est pas en continu. Cette dizaine d'heures sur ces 15 jours, elle va me servir à quoi? Elle va me servir à régler les détails. C'est-à-dire, le jour des examens, comment je vais m'y rendre, qu'est-ce que je dois faire, à quelle heure je suis convoqué. C'est très important parce que souvent, il y a des gens qui arrivent en retard et qui sont... on ne les accepte pas, ça dépend donc de l'enseignant. Il faut bien individualiser votre espace de travail. Quand vous avez identifié votre espace de travail, il faut dire autour de vous et dans votre environnement que c'est un espace réservé et que vous ne devez pas être perturbé. Il faut absolument se garder 5 minutes, je dirais, 5 à 10 minutes avant la fin des examens, où il faut déposer son stylo, où il faut souffler et il faut se relire. Parce que c'est en se relisant pendant ces dernières minutes
qu'on chasse, je dirais, les dernières erreurs d'inattention, les signes qui sont mal placés. Et ça permet, par simplement une décompression, on est très calme, on regarde sa copie avec un esprit critique. Et ça permet bien évidemment de chasser les dernières erreurs qui sont apparues au cours de l'épreuve. Alors vous avez vu ce sujet, qu'est-ce que ça vous inspire sur la gestion du temps? Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? C'est vrai que moi j'étais au lycée, donc Melchior Égaré, donc terminal S. Je faisais n'importe comment et après, effectivement, 10 minutes avant la fin, je voyais que je commençais à paniquer, machin. Je réfléchissais qu'en fait, je commence par le plus facile, celui que je vais mieux gérer. J'essaie de gérer déjà le plus rapidement possible, le mieux. Et après, j'enchaîne, voilà, donc, du plus facile au plus difficile. Et puis ça gère. Tu arrives, tu te donnes un temps pour lire. Voilà, c'est encore ce que disait Jean-Marc tout à l'heure. C'est pouvoir gérer. Tu te fais un planning. Tu dis que tu arrives dans la salle d'examen, tu notes ton nom sur la feuille. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants aussi à l'université qui oublient de le faire. C'est à la dernière minute qu'ils disent « Oh tiens, j'ai oublié d'écrire mon nom, mon prénom et tout dans la petite coche réservée à cet effet. » Et voilà, je sais pas, tu arrives, tu te poses, tu fais tes affaires tranquillement, tu lis les questions et après tu vois sur quoi t'enchaînes et sur quoi t'enchaînes pas. Donc je vous propose de regarder maintenant la rubrique de fin de cette émission où le président de l'Université des Antilles de la Guyane va nous donner des informations sur les dispositifs d'aide dont on peut bénéficier quand on souhaite monter des manifestations étudiantes. On regarde tout de suite. En fait, l'un des dispositifs que nous souhaitons mettre en place, c'est un dispositif qui consiste à attribuer aux associations étudiantes une somme, si vous voulez, annuelle. C'est-à-dire que les associations qui ont des élus étudiants, puisque à l'université nous avons 3 conseils, le conseil d'administration, le conseil d'études et de la vie universitaire et le conseil scientifique. Et dans ces différents conseils, il y a des élus étudiants. Et donc, dans ces différents conseils, les étudiants qui sont élus à ces conseils percevront une somme annuelle de 350 €. Or, ceci aura pour but, de leur permettre, je dirais, de s'acheter par exemple des cartes de téléphone pour discuter entre eux et échanger, mais ça leur permettra aussi d'acheter du petit matériel, si vous voulez, pour leur permettre de s'installer. Un certain nombre d'autres dispositifs seront pensés avec les étudiants. Et là, j'insiste bien, il ne s'agit pas d'imposer aux étudiants de nouveaux dispositifs qui seront, je dirais, coupés de leur réalité, mais d'associer les étudiants à la réflexion et de voir avec eux dans quelle mesure il est possible de les aider dans leur fonctionnement quotidien. Bon, en fait, les conventions que nous signons généralement avec les villes universitaires ont plusieurs vocations. Bien évidemment, au titre de ces vocations, il y a généralement un volet étudiant, et là c'est le cas. L'objectif c'est de permettre à cette ville universitaire qui est Pointe-à-Pitre, mais c'est aussi le cas en Martinique avec la ville de Schellcher, c'est aussi le cas, je dirais, à Cayenne. L'objectif c'est fondamentalement la ville met à disposition des étudiants un certain nombre de moyens. Par exemple, ça peut être dans le cadre du transport, mettre un plus grand nombre de bus, je dirais, qui desservent telle ou telle ligne, de façon à ce que les étudiants aient moins de difficultés à accéder au campus. Par exemple, je ne prends que cet exemple. Donc l'objectif de ces conventions, c'est toujours, de toute façon, de permettre une plus grande souplesse, je dirais, dans le fonctionnement universitaire, et donc cette souplesse bénéficie naturellement aux étudiants. Alors moi, je suis tout d'abord élu au conseil d'administration de l'IESG, c'est-à-dire que je représente les étudiants lors du conseil d'administration de l'IES, qui se réunit afin de définir et de prendre les décisions concernant purement et simplement le campus Saint-Denis et l'IUT. Je suis aussi représentant au niveau du CEVU, qui est le conseil étudiant de vie universitaire, qui s'intéresse à la composition des programmes, ainsi qu'à tout ce qui concerne plus ou moins la vie étudiante. L'importance de ces mandats n'est pas négligeable dans la mesure où nous voulons vraiment impulser du changement, améliorer la vie étudiante sur l'ensemble de l'UAG et en particulier sur le campus Saint-Denis et faire en sorte que l'étudiant se sente représenté et écouté auprès de l'administration. Nous avons à cœur de faire tout ce qu'il faut, d'initier tous les projets ou programmes pouvant contribuer à l'amélioration de la vie des étudiants. C'est une démarche tout d'abord personnelle, c'est-à-dire que moi je suis arrivé je suis en master d'économie et c'est vrai que tout au long de mon cursus, j'ai pu me rendre compte des lacunes, des améliorations que nous pourrions apporter, des changements qui sont à faire et c'est vrai qu'il est important que nous soyons représentés au sein de l'administration. L'association Animation lycéenne, elle consiste à organiser plusieurs manifestations, dont Miss Interlycée, les Jeux interlycées,
où les étudiants interviennent, ainsi que le podium interlycée. Le podium interlycée qui consiste à former des chanteurs, des artistes en herbe. Et les manifestations ont lieu tous les 2 mois dans l'année, durant toute l'année scolaire. Pourquoi je suis contente d'être dans l'association lycéenne? C'est parce qu'il y a différentes manifestations qui me permettent de faire partie d'un groupe, de travailler dans une organisation et surtout, comme les membres ils sont pris à partir des lycées, donc ça nous permet de former les nouveaux, comme moi j'ai été formée lorsque j'étais lycéenne. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une association lycéenne, donc c'est depuis le lycée. Et là, comme je suis étudiante, donc ça me permet de former les nouveaux arrivants. Donc on est déjà à la fin de cette émission. Je vous remercie de votre participation. Alors quel dernier conseil qu'on peut donner et quel message vous auriez à faire passer? Alors, ça serait de dire déjà bonne chose aux futurs bacheliers, bachelières et de suivre leurs idées, leurs projets en espérant qu'ils auront mûrement réfléchi sur leur voie. Et puis voilà quoi. Bienvenue à l'université pour la rentrée 2009-2010. Bon, toutes ces jeunes Guyanais, Chamber et pas molly, pas flipper, pour nous bouger, pour nous réussir. Ok? Yes, I. Asani les que fa ta kabai sabi, asani na olitanga na kifi kondo anga sani fishen ke fa fishi fa de fishi fa tang, sabi? Wanchko ana wanko taki wansan di tanga. Atanga ima habi no madi pishi bibi yoko abi fu wakagi, sabi? Na olitanga da kondo ke jifa tang. Mola te fi okon. Ben encore merci et l'émission continue, on se retrouve dès demain. Merci encore. Yes, yes.